Shalom, je suis de retour. J'ai fini ma prière et je dois encore parler de Marcel Tunassi. C'est son moment, chacun son temps de gloire, gloire éphémère. C'est le temps de Marcel Tunassi. Je ne t'ai pas oublié ici. Je reviendrai vers toi le moment opportun. Pour l'instant, nous sommes dans Marcel Tunassi, c'est sa saga qui est là, c'est son moment de gloire, donc nous célébrons Marcel Tunassi. Et puis, ce que j'allais expliquer ici, c'est que, vous savez, vous les Congolais, dans la vie, nous sommes tous là pour dire que Marcel n'est pas de Dieu. Ça, nous sommes d'accord à ce niveau. Mais de là à prendre des personnes qui ne sont pas aussi de Dieu pour utiliser ce qu'ils ont dit contre Marcel Tunassi, c'est pas normal. À ce niveau, je ne suis pas d'accord avec vous les Congolais. Non, c'est les mêmes destructeurs des âmes qui sont là. Je vous ai dit, même nous qui dénonçons ici, et il y en a dedans qui m'ont attaqué. D'accord? Ma soeur camerounaise, qui est de ma région, Yaoundé comme moi, elle ne m'a jamais attaqué spirituellement. Jamais. Elle essayait de me faire des vidéos ici, je lui ai répondu gentiment. Elle et moi, ça s'est arrêté là. Mais spirituellement, cette femme ne m'a jamais attaqué. Même l'autre Congolaise qui m'avait attaqué pour croire qu'elle pouvait effacer mes dons de vision, qui fait des vidéos ici pour dénoncer. Je comprends qu'elle m'a attaqué parce que j'ai défendu la cause de ma soeur camerounaise Yaoundé. Mais les autres qui m'ont attaqué là, mes amis, ils m'ont attaqué sur quelle base? Alors que ces gens-là disent qu'ils dénoncent, ils dénoncent quoi au fait? Et vous prenez ce genre de personnes pour dire qu'ils avaient vu les visions. Certes, les visions sont correctes par rapport à Marcel qui n'est pas de Dieu. Mais même ces personnes ne sont pas de Dieu. Nous sommes d'accord? Je vous dis bien, même ces personnes ne sont pas de Dieu. Ça, c'est clair et net. À partir du moment, si moi, je ne suis pas de Dieu, toi, tu n'es pas de Dieu, à quel moment, moi, je peux me permettre le luxe, le toupet de venir ici parler de toi? J'aurais du mal. Ça, c'est les gens qui n'ont aucune peur de nom de Dieu. Ils prennent le nom de Dieu, ils saccagent ça. Ils prennent le nom de Dieu, ils jouent avec. Que Dieu les frappe. Que Dieu vous frappe, vous là qui mentez avec Dieu. Oui. Moi, je vous ai dit, Marcel m'a attaqué rudement parce qu'il a voulu aider mes gens qui m'attaquent. Même ceux qui m'ont attaqué, si vous croyez qu'ils voulaient aider qui? Ils voulaient aider ceux qui sont derrière moi. Vous croyez que moi, parce que le prêtre m'a attaqué, parce que ma famille m'attaque, parce que je vous parlais ici de notre footballeur, notre légende camerounaise, Samuel Eto'o-Fils. Quelqu'un va se lever dans les réseaux sociaux, attaquer Samuel Eto'o-Fils qui est de ma patrie. Moi, je vais laisser ça faire jamais de la vie. Même si Samuel Eto'o-Fils c'est le plus grand sorcier. Même si moi, je sais qu'on s'est vu dans le monde et que je suis venu même vous parler, il ne me visite plus. Ça, déjà, ça mérite d'être clair ici. Vous croyez que quelqu'un va se lever pour venir détruire notre légende du Cameroun qui vient d'ailleurs? Je vais accepter ça? Je ne peux pas accepter. Je veux d'abord laisser nos combats spirituels sur le côté. Je veux d'abord bien défendre les causes de mon frère Samuel Eto'o-Fils camerounais, notre légende du Cameroun, qui fait notre fierté à l'international. Et seulement après, je reviendrai avec Samuel Eto'o-Fils. On avait laissé nos histoires, on va recommencer le moment venu. Mais tant qu'il a attaqué en public par les gens qui ne sont pas du Cameroun là, je vais les contre-attaquer très mal. À quel moment un Congolais comme vous prenez des vidéos du n'importe quoi, de la merde, pour aller condamner votre frère, pour aller crucifier votre frère? C'est vrai, même moi je n'étais pas d'accord qu'on parle de sa richesse, une richesse qui est mal gagnée. On ne peut pas valoriser ça. Par contre, quand c'est chaud que ça a cuit, c'est mauvais, c'est gâté. Vous devez d'abord prendre votre Marcel Tunassi, vous mettez ça derrière. Et vous venez, celui qui vous parle, vous combattez la personne que non, ça ne vous concerne pas. Vous défendez les causes. Et en intimité là-bas, vous allez lui poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maman Blanche? Vous ne pouvez pas venir vous lever pour détruire votre frère
en faisant semblant de défendre Maman Blanche. Quand Maman Blanche prenait le micro pour aller mentir aux gens à l'hôtel de Dieu, vous croyez que si Maman Blanche était sortie de cette affaire-là, hein? Tu as 39 ans, tu n'es pas un bébé, tu es un adulte. Même si ta maman te dit reste, reste, si toi tu sens que l'affaire que je suis dedans, si c'est pas bon, tu vas sortir dans ça. Si on cherche la part du gain, ça c'est une autre affaire. Dans la part du gain, Dieu va te prouver sur A plus B que l'or, l'argent, le diamant lui appartiennent. Toute la gloire c'est pour lui. Il va te prouver ça très bien. Et quand on va prendre ton esprit pour mettre, je ne sais pas dans quelle ville chez vous au Congo, Marcel met les esprits pour travailler pour cet argent. On va te mettre là-bas très bien et tu iras travailler cet argent. Si c'est facile. Vous croyez que moi j'ai été envoûtée sévèrement par un occultiste, le prêtre du Cameroun, que ma famille m'a envoyé. J'ai senti que l'affaire, ça ne sent pas bon. Vous connaissez le degré d'envoûtement que j'ai eu droit? Où je pars dans ma salle de bain, un esprit me touche mes fesses, il met les doigts. La mouille qui sort quand l'esprit te met les doigts, ce n'est pas la mouille de la vraie vie. C'est une mouille qui est exagérée, ça remplit les cuisses. Au début, quand on me touche, je saute, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ou quelqu'un entrait dans mon lit, me reprochait que je n'ai pas changé ma brassière, ça sent pas bon. Une voix audible. Vous savez dans quoi je suis passée? Où le serpent cobra a couché avec moi. Mais j'ai fait les mains et les pieds. Où j'ai dit au Seigneur que Seigneur Jésus, si tu veux Seigneur, tu vas me sortir dans cette situation. Mais si je ne peux pas sortir d'ici, je préfère perdre ma vie et venir chez toi. Mais jamais, au grand jamais, j'irai servir ce que je vois là. J'irai pas servir quelque chose pour faire du mal aux gens. Mais j'aurais aussi pu accepter. J'aurais aussi pu me dire, je suis épuisée, je suis fatiguée de la souffrance. Je vous ai déjà montré ma tête ici. Je ressemblais à un vieux démon. Mais j'ai dit non. J'ai dit à Dieu que même si on prend toute ma progéniture, parce que je dis non à ça, je préfère qu'on prenne tout. Mais je n'irai jamais servir ça. Quand j'ai posé ma caméra, ça n'a jamais été pour exposer le prêtre. Jamais. Malgré mes souffrances. Je ne parlais pas à beaucoup de monde autour de moi. J'essayais de voir s'il peut changer le prêtre. J'ai tout fait en catimini pour que le monsieur change. J'ai vu que c'est nul et sans effet. Le monsieur ne veut pas sortir dans ce qu'il est. J'ai dit stop, terminé. Quand j'ai posé ma caméra, c'était pour aider quelqu'un qui est en souffrance, qui n'a pas d'écoute parce que je n'avais personne pour m'écouter. J'étais encerclée, envahie par les sorciers. J'ai voulu juste aider quelqu'un en souffrance. Et c'est là que le prêtre m'a encore attaqué rudement. C'est à YouTube que j'ai parlé du prêtre jusqu'à mettre ses photos ici. Mais avant ça, je subissais les attaques. Ou le lendemain, je ne tenais pas debout. Mais pour lui montrer que ce qui fait n'est rien devant mes yeux, je posais la caméra. J'étais debout, je pouvais tomber, perdre ma vie. Mais il fallait que je parle. À quel moment Blanche s'est fait laver le cerveau, elle ne pouvait plus rien faire, elle ne pouvait pas sortir dans ça, elle ne pouvait pas exposer Marcel Tchounassi, et Dieu l'a laissé mourir pour sauver, je ne sais pas, les âmes, pour sauver quoi que ce soit. Ça, c'est quelle histoire ça? Vous voulez vraiment la justice pour Blanche ou vous avez un problème avec Marcel Tchounassi? Sa belle-maman, la mère de Blanche, vous a dit que Marcelo sera toujours son beau-fils et Marcelo sera toujours le papa de ses petits-enfants. À quel moment la maman est en train de combattre pour éloigner ses enfants de Marcelo Tchounassi parce que sa fille a perdu la vie? Moi, je ne rentre pas dans la méchanceté. Je parle de quelque chose qui est logique. Même si Marcelo m'a attaqué, je me suis réveillée 5h50, je pleurais, j'ai éclaté les pleurs. Tellement j'étais traumatisée cette nuit-là. Je vous dis bien que les 5 qui sont venus pour m'abuser de moi avec le sperme qui sentait la merde pour me salir. Quand je me suis réveillée en sursaut, certains sont sortis par la fenêtre, certains par la porte de ma chambre, en faisant du bruit. À 2h du matin, je vous parle, j'étais réveillée. Je n'ai pas vu clair dans leur affaire. Je vous ai fait une vidéo, la vidéo est toujours là, où je suis traumatisée, stressée. Mais ce n'est pas pour autant que je viens de m'asseoir ici pour crucifier ce monsieur. Je ne suis pas Dieu, moi, je suis personne.
je l'ai présenté à Dieu. J'ai pleuré toute la journée. Tellement j'étais traumatisée. Je l'ai présenté à Dieu et je lui ai fait les vidéos ici pour lui dire, fais attention à toi. Fais attention à ce que tu m'as fait. Il va t'arriver quelque chose. Moi, je suis l'élu de Dieu. La main de Dieu est sur moi. C'est lui qui tente. Ça s'appelle tenter, regretter. Tu viens ici jouer. Si tu ne vois pas quelque chose, c'est que tu n'as rien vu. C'est pour ça que je préviens ma soeur camerounaise, maman prophétesse, que fais attention à toi. Tu ne peux pas jouer avec moi. Tu ne peux pas me recruter dans rien du tout. Je ne sais pas dans quelle dimension spirituelle tu es, mais ce dans quoi je suis là, il y a Dieu dedans. Sinon, on ne parlerait plus de moi. Vous ne m'aurez jamais connu. Et je suis quelqu'un de bon cœur, naturellement. Je n'ai même pas besoin de prière. J'ai vite mal au cœur pour les gens. Ma seule chose, c'est qui est là. Moi, il suffit que je regarde sa vidéo. Il avait demandé pardon et où il expliquait ce qui s'est passé avec sa belle famille. Je sais que le monsieur ne va pas bien, il va mal. Moi, je le sais. Je ne le connais pas, ce n'est pas un membre de ma famille. Devant les yeux des gens, il peut venir faire semblant genre. Mais moi, je l'ai regardé, je sens que ça ne va pas. Et vous croyez que je vais encore m'acharner sur lui? Oui, je peux un peu rigoler, j'ai pleuré, j'ai repleuré. L'esprit m'a dit, l'esprit ne m'a pas dit. C'est pour rire. Mais moi, je n'ai pas le mal à moi. Je n'ai pas la méchanceté en moi. Est-ce qu'il va changer? Point d'interrogation. Les sorciers ne changent pas. C'est difficile de voir quelqu'un qui est dans quelque chose qui n'est pas bien qui change. Même très souvent, ceux qui viennent dire que j'ai changé, c'est des menteurs. Très souvent, ils n'ont jamais changé. C'est pour changer juste le fusil d'épaule et faire la malveillance, peut-être avec le nom de Dieu. Et moi, je suis qui pour juger ce monsieur? Il a voulu prendre ma vie, il ne l'a pas prise. À cause de quoi? À cause de mon cœur. Arrêtez de trouver des excuses aux gens qui vont se plaindre dans leur belle famille. On ne leur dit pas sort dans ça. Aux gens que le corps arrive, vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous n'allez pas demander des explications à Marcelo clairement. Aux gens que Marcelo s'est remarié et c'est là qu'on se souvient que Blanche est morte dans les circonstances troubles et bizarres et puis que Marcelo doit donner 800 000 $ à je ne sais pas quoi qu'est-ce. Le combat devrait être de quoi est décédée Blanche. Point barre. Et ça, depuis que le corps est retourné au Congo. Moi, je suis quelqu'un de juste. Parce que je ne veux pas que je vais parler ici. Parce que j'aurais parlé quelque chose qui n'est pas de Dieu. On va m'attaquer la nuit. Dieu va me laisser dans mon sort. Je préfère être sur le droit chemin et juste. Marcel, c'est votre pasteur. Ce n'est pas le seul faux pasteur qui existe. Les faux pasteurs, il y en a de partout. Comme je vous avais dit ici que Ekan et Ferdinand, on voulait lui couper les pieds pour pas qu'il vienne faire son église en Europe. Ce n'était pas normal. Vu que les Whitey acceptent que n'importe qui ouvre l'église ici, même les redoutables sorciers. Pourquoi Ekan et Ferdinand n'ouvriraient pas aussi sa boutique ou son église, vous appelez ça comme vous voulez? J'ai dit non, laissez-le aussi venir faire son commerce. Il vend les huiles d'onction. On lui reproche de vendre les huiles d'onction. Maman prophétesse vend les CD, hein? Chacun fait son commerce à son niveau. Chacun gagne son argent avec le nom de Dieu comme il peut. Mais moi, je n'irai jamais gagner de l'argent avec le nom de Dieu. Mais ceux qui veulent gagner, ils sont libres. Et entre eux, personne n'a le droit de critiquer personne. Toi, tu vends l'huile d'onction. Moi, je vends les clés USB. De musique, même si on ne prie pas, on met la louange, tous les démons se dilapident. Tout va bien. Qui va critiquer qui? Il y a quoi? Moi, je reste sur le droit chemin. Oui, je ne prends pas parti pour personne. Parce que je n'ai rien à foutre avec les groupes de sorciers à la con qui se critiquent. Je ne suis pas membre des sciences occultes. Je n'ai jamais fait. Je ne ferai jamais. Donc, je ne rentre pas dans leur affaire. Mais si je vois qu'il y a certains qui veulent déjà engloutir l'autre, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est comme Lise Mazambi qui est sortie pour défendre Marcelo Tchonasi. Tu ne peux pas venir exposer quelqu'un un jour et puis tu reviens, c'est sorti. C'est toi qui nous as dit que c'est un menteur qui est là, un mythomane, il ment sur les gens, il est ingrat, il est imbu de sa personne, orgueilleux, auteur. Et tout ce que Lise Mazambi a pu nous dire de Marcelo Tchonasi, nous on ne le connaissait pas. À cause d'elle, tous les voix sont sortis. Et il y a la défense au-dedans. Bref, moi je vous dis,
Marcelo Tchonassi, c'est votre frère congolais qui est là. Défendez, je ne vous dis pas de défendre ces crimes ou ces histoires rituelles. Je vous dis quand même, n'acceptez pas que n'importe qui vienne finir avec lui en public. Ce n'est pas normal. Sur ce, shalom.